Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de commencer une nouvelle semaine de méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le lundi 3 juin 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte, un verset dans le livre des Juges. Juges chapitre 6, nous lirons le verset 14 dans la version 8 secondes. Voici ce que déclarent les Écritures. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» La force que tu as. La force que tu as, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 3 juin 2024. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Tous, nous sommes des ignorants dans certains domaines de la vie et plus grave encore, nous ignorons beaucoup de nous-mêmes. Tel était le cas de Gédéon. Gédéon qui était ignorant de plusieurs choses qui pourtant le concernaient. Le texte de ce jour nous apprend plusieurs vérités que souvent nous ignorons, qui nous concernent et qui concernent le monde dans lequel nous vivons. Pourtant, plusieurs choses dépendent de notre prise de conscience et de nos actions dans ce monde où Dieu ne nous a pas placés par hasard. Personne n'est venu par hasard au monde. La Bible dit que Dieu a tout créé pour un but. Voyons alors ce que le texte de ce jour nous enseigne. Parlons d'abord comme premier point des réalités vécues, les réalités vécues. Juges chapitre 6, toujours au verset 13 dans la version Parole de vie, il est dit, Gédéon répond, « Pardon mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux? Nos ancêtres nous ont raconté les actions extraordinaires que le Seigneur a faites au moment de la sortie d'Égypte. Où sont donc ces actions? Maintenant le Seigneur nous a abandonnés. Il nous a livrés aux Madianites. » Bien-aimés, voilà une réaction par rapport aux réalités vécues. Et les réalités que nous vivons ont un impact sérieux sur notre comportement, sur les attitudes que nous adoptons chaque jour. Et Gédéon constate qu'en fait, il n'y a plus tout ce qu'on leur parlait, tout ce dont on leur parlait. Apparemment, le Seigneur les a abandonnés. Voici les choses que nous considérons régulièrement et qui nous affectent. D'abord, il y a la situation de l'heure. Ce que nous vivons concrètement et qui parfois ne s'accorde pas avec nos attentes, nos désirs ou même avec les promesses divines. Le psaume 73, Asaph se plaint, il est en train de dire, je vois ceux qui ne marchent pas sur la voie du Seigneur, apparemment, ils progressent. Et la situation de l'heure que nous voyons dans nos familles, dans nos églises, dans nos pays, la situation de l'heure parfois nous décourage, la réalité du moment. Mais il y a aussi les échecs subis. Les échecs nous frustrent et nous découragent au point que nous devenons pessimistes, devenons aigris et même amers. Certains sont devenus aigris, pessimistes, amers à cause des échecs vécus, les réalités du moment. Mais il y a aussi l'abandon apparent de Dieu. Je dis bien apparent. Nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés, malgré notre vie de sanctification, notre vie de prière. Parfois nous prions, mais les choses, au lieu de s'améliorer, s'aggravent. Dieu garde silence devant ce que nous vivons. Voilà la situation de Gédéon. On lui parle de bonnes choses, le Seigneur se présente à lui, mais il dit, « Pardon mon Seigneur, si le Seigneur était avec nous. » Il doute même de la présence du Seigneur. C'est ce qui arrive quand nous voyons les réalités vécues. La deuxième chose, nous voulons parler de la vraie réalité ou de la vérité. Éphésiens chapitre 1er, versets 18 et 19 nous dit, « Je demande au Seigneur d'ouvrir les yeux de votre intelligence, ainsi vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant. »
Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui. Sa puissance et sa force. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous constatons, ce que nous vivons, n'est pas nécessairement la vraie réalité. Dans ce monde plein d'artifices, de maquillage, ce que nous voyons peut être autre chose que la vérité. Et souvent, nous sommes ignorants de ce que nous sommes réellement. Et c'était le cas de Gédéon. Dieu l'appelle vaillant héros. Et Gédéon s'étonne. Gédéon se prenait pour un moins que rien à cause de sa position dans une famille de peu de valeur selon lui. La dernière famille, et lui, il était le dernier. La plus petite famille, et lui, il était le dernier. Bien-aimés, très souvent, nous avons du mal à nous considérer à notre juste valeur. Ce n'est pas de notre faute. Nous n'avons pas. Nous ne voyons pas tout ce qui est caché. La deuxième chose, c'est que le Seigneur, il dit, le Seigneur est avec toi. Bien-aimé, le silence de Dieu n'est pas son absence, ni son inaction. Dieu est là. Il agit, mais parfois pas de façon apparente. La troisième chose, il dit à Gédéon, la force que tu as. Nous ignorons ce que nous sommes. En tant qu'être humain, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et la Bible dit, nous sommes créés de peu inférieurs à Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons des privilèges. Et aussi, comme ayant en nous celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Et donc, bien-aimés, nous avons en nous une force que nous ignorons. Voilà pourquoi le troisième point, nous voulons parler de découvrir et agir, la prise de conscience. Quand nous lisons Luc chapitre 15, versets 17 à 18, la Bible dit, alors il se met à réfléchir, il se dit, chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger. Et même, ils en ont trop. Et moi ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père. Et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Bien-aimé, la prise de conscience est le début du salut. Nous devons donc nous rappeler ou chercher à savoir, il y a 4 choses. D'abord, ce que je suis, ce que j'ai. Un examen de conscience et de révélation. Il y a des personnes qui nous parlent parfois des choses que nous avons, des qualités que nous avons, des aptitudes, mais parfois nous n'y prenons pas garde. Mais nous devons aussi chercher à savoir, chercher à rentrer auprès du Père. Approchons-nous de lui, la Bible nous dit, approchons-nous du trône de la grâce. Parce que lui, il a tout le contrôle. Revenons au Père comme cet enfant. Revenons au Père afin que le Père nous montre qui nous sommes vraiment. Mais aussi nous devons nous laisser à sa volonté. Le fils prodigue dit, je rentrerai chez mon Père pour lui dire, je peux même être serviteur. Cherchons et restons dans la volonté de Dieu. Rechercher et accepter la volonté de Dieu car elle est la meilleure. Mais aussi, nous devons, la 4e chose, nous devons faire ce que nous savons et ce que nous pouvons. Bien-aimés, l'effort personnel est très important car la prière ne répond pas à tout, mais elle soutient tout. Tout ce que nous faisons. Nous n'allons pas régler toutes choses par la prière, mais quand nous faisons quelque chose, Dieu nous soutient toujours au moyen de la prière. La force que tu as. Ce que nous voyons et vivons n'est pas nécessairement tout ce qu'il y a. Nos yeux voient ce qui frappe, mais le Seigneur voit tout, il voit plus. Nous ne devons jamais être découragés car les situations que nous vivons, bien-aimés, ne sont pas nécessairement ce qui existe. Il faut plutôt savoir ce que nous sommes en Christ et en tant qu'humains et prendre conscience que Dieu a mis en nous des capacités que nous devons exploiter pour nous et pour notre communauté sous la force du Saint-Esprit. La force que nous avons, bien-aimés, exploitons-la sous la conduite et la puissance de Dieu et nous aurons du succès. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci parce que tu nous dis aujourd'hui que nous avons une force en nous en tant qu'être humain, en tant que tes enfants, en tant que tes serviteurs et servantes. Aide-nous à rentrer auprès de toi quand nous voyons que les choses ne marchent pas, afin que, Seigneur de gloire, tu nous fasses découvrir ce que nous sommes et que nous puissions exploiter cela pour notre bonheur et pour le bonheur de notre entourage, de notre communauté. Merci, Seigneur de gloire, d'avoir placé en nous des choses merveilleuses. Malheureusement, nous ignorons cela. Aide-nous à prendre conscience de ces trésors qu'il y a en nous et à agir de façon concrète.
Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Bon début de semaine. Et la grâce du Seigneur est sur nous. Que notre force, la force qui est en nous, puisse agir afin que nous accomplissions les œuvres du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.